propose un petit tour d'horizon pour le premier trimestre 2019 concernant tous les signes d'air. Les signes d'air, quels sont-ils? Alors je vais vous les montrer sur cette belle carte, ce grand thème. Nous avons le signe du Gémeaux, nous avons le signe de la Balance et on va terminer avec nos amis Verseaux. Alors quand je vais vous parler d'énergie, donc de signes, je ne parle pas uniquement que de votre signe solaire. Je parle aussi, et ça pour ceux qui le savent, pour ceux qui ont eu déjà l'explication de leur thème natal, je vous parle aussi de votre signe ascendant, de votre signe lunaire et de la position des planètes rapides, Mercure et Vénus, dans ces constellations. Alors on va commencer par nos amis les Gémeaux. Pourquoi je dis nos amis les Gémeaux? Parce qu'en fin de compte, c'est un signe double. C'est le signe de la gémellité, c'est le signe des dioscures. Les fils des dieux, etc., portent de la connaissance pour toute entreprise, avec un côté fort léger, apparemment, mais les Gémeaux sont des êtres, et toutes les énergies Gémeaux sont des êtres d'une profondeur bien souvent dissimulée. Parce que pour être heureux, parfois vivons cachés. Et d'ailleurs, ça va être de bon augure pour cette année, pour tous les signes pratiquement, mais là, en l'occurrence aussi pour le signe du Gémeaux. Que se passe-t-il donc dans ce pays des Gémeaux? Ah, ben vous le voyez, il n'y a pas de planète. Il y a un astéroïde par contre, et pas le moindre. Nous avons l'astéroïde Eros. Ah, Eros. Non, c'est pas l'érotisme, pas du tout. C'est pas ça. Je vais vous raconter. Eros, c'est la signification, c'est le principe divin avant tout. Avant Chaos, il y avait Eros. Ensuite, eh ben, en fin de compte, il a perdu toutes ses prérogatives. C'est pire que Dallas. Et il est revenu à son message divin par l'intermédiaire et par la rencontre avec Psyché. Mais je ne vous fais pas une conférence sur Eros et Psyché, c'est trop beau. Voilà, donc en ce moment, Eros séjourne pour le début donc, de l'année 2019 dans la constellation des Gémeaux. Il est en train d'apporter un message de transformation. En réalité, tout le côté un peu cupide, le côté, puisque avant d'être Eros, il est Cupidon. Et il y a un côté très transformateur en ce moment chez les Gémeaux. Et absolument nécessaire, un peu comme si, quelque part, ils posaient un peu leur valise pour aller vers l'amour, parce que Eros, c'est le dieu de l'amour. Voilà, alors c'est quand même très intéressant pour nos amis les Gémeaux. Voilà, arrivons maintenant dans le pays des Balances. Oh, que se passe-t-il chez les Balances? Là aussi, nous avons un astéroïde, petite planète, maintenant classée comme petite planète depuis quelques années. Nous avons notre amie Pallas Athénée. Ah, qui est Pallas Athénée? Ah, ça fait quelques mois déjà qu'elle est là et elle va y rester avant de passer en Scorpion. Pallas Athénée, c'est la stratégie de la vie. C'est l'accès à différents plans de conscience. Pallas Athénée, c'est aussi comment on défend des principes. Pallas Athénée, déesse androgyne. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas dans le sentiment. Et là, en réalité, les balances du troisième décan vont mettre en place une énergie qui va leur être favorable. Alors attention, d'accord, en ce moment, Pallas est, donc vous voyez, dans le troisième décan du signe de la Balance. Mais un thème astrologique, et surtout au niveau collectif aussi, ce n'est pas que de regarder uniquement ce qui transite, ce qui passe dans une constellation, c'est aussi d'observer comment les autres planètes, on rentre dans de l'astrophysique psychologique, bon, je vous la fais court, qu'est-ce qui se passe en face? Ça va être intéressant. Qu'est-ce qui se passe aussi? Comment ça va bouger avec ce qu'on appelle des carrés? Là, effectivement, nous allons avoir un angle droit qui va, donc un carré,
Ça veut dire que quelque part au niveau du dynamisme, ce ne va pas être si facile que ça pour toutes les balances. Parce que Saturne qui se trouve en ce moment dans le Capricorne, dans le premier décan, et qui va passer dans le deuxième décan aussi au début de l'année 2019, va quelque part bloquer l'énergie de certaines balances. Il va falloir être dans la loi pour ces énergies balances, qui vont être si vous avez des planètes dans le premier décan de la balance. Observez bien le message, parce que, attention, Saturne, la loi, va vous obliger quelque part à être dans les rails, quoi. Vraiment, le côté mavérique, c'est pas pour vous, c'est pas pour les balances du premier décan. Être bien et profiter quand même de ce travail à faire sur vous, de dépassement et de lucidité. Pour les balances du troisième décan, c'est Pluton. Vous voyez, je vous le montre. Pluton qui va être carré au troisième décan de la balance. Pluton, obligation de se métamorphoser. Ça fait déjà plusieurs années que le signe de la balance reçoit des carrés, donc des aspects bloquants avec Pluton. Mais là, cette année, il n'y a pas que Pluton, il y a Saturne. Et Saturne va rester encore de longs mois, et au moins 2 ans dans la constellation du Capricorne. Donc va bloquer aussi, sauf si vous travaillez quelque part et sur vous, et avec des fondamentaux puissants. Ok, c'est bon. Ce qui est à observer aussi, dans cette constellation zodiacale de la balance, oui, d'accord, nous avons la stratégie, nous avons Madame le ministre, quelqu'un qui est élu, Pallas Athénée, première impératrice du monde dans l'histoire de notre humanité. C'est pas, on ne l'a pas appris à l'école, mais c'est comme ça. Eh bien, cette Pallas, cette stratégie, elle est bloquée en ce moment. Ça va dans tous les sens. Et on ne sait plus à quel sein se vouer, puisque la stratégie est bloquée par des hordes très disciplinées et pratiquement militaires avec Saturne, mais avec des hordes sauvages avec Pluton. Pluton, maître du Scorpion, qui a un côté extrêmement sauvage, extrêmement puissant, et qui ne cherche surtout pas, qui ne veut pas, qui refuse d'être pris en otage ou pris ou manipulé. Donc attention, nos amis Balance, prenez bien contact avec ces planètes-là pour vivre votre côté paisible, ce que vous cherchez depuis que vous êtes né. Alors on va arriver maintenant au signe des Verseaux, 3e signe d'air de notre zodiaque. Ah, Vesta est en train de transiter, de voyager chez les Verseaux. Ouais. Alors, le Verseau, liberté, égalité, fraternité. Vesta est dedans, la lune noire aussi, et elle demande émancipation, elle demande, voyez, lune noire Vesta, là ça chauffe, hein. Liberté, égalité, fraternité, oui mais à quel prix? Attention. Nos amis Verseaux, ou si vous avez des planètes au début de cette constellation zodiacale, attention, il faut accepter la traversée du désert, parce que la lune noire conjointe avec Vesta qui justement nous demande avant tout de renoncer quelque part à notre ego pour mieux servir, pour mieux avancer avec ce côté collectif qui est porté par la constellation et par les individus Verseaux. Oui, alors là, les Verseaux, quelque part, on met on modère un petit peu les pulsions, ou alors on n'est pas content, on est embarrassé parce que la lune noire qui transite en Verseau, qui va rester plusieurs mois dans le signe du Verseau, va demander au Verseau de renoncer à certaines prises
certain charisme, un certain aller vers l'humilité et abaisser un peu la température. Traversée du désert pour les planètes situées à la fin du premier décan et deuxième décan aussi des signes du Verseau. Mais quel prodige quand la traversée va être faite, parce qu'il y a une récompense formelle. Vesta, donc déesse de purification, les Verseaux vont avoir envie de porter la connaissance et des messages à l'extérieur d'eux. Ouais, ça va être intéressant à partir du moment où on va sur le chemin et on n'a surtout pas peur d'être modéré dans les propos et de dire les choses, mais avec du calme, pas en hurlant. Ok ? Alors, quelles sont les planètes qui vont bloquer là, ce désir de libération des Verseaux? Nous avons Junon qui va être carré au niveau relationnel. Réfléchissez bien, hein, parce que Junon carré, donc qui va demander un certain travail, une certaine lumière en vous. Junon carré à la lune noire et à Vesta. Très intéressant au niveau de la construction de la personnalité, mais au niveau relationnel, piano, doucement, réfléchissez avant de faire ou de ne pas faire. Ok ? Alors, quels sont aussi les autres les Verseaux vont bénéficier aussi d'un regain d'énergie en janvier et février, puisque Mars sera sextile à leur constellation. Un sextile, c'est un aspect de 60 degrés à peu près. Quand Mars va se situer ici, eh bien ça sera sextile, à peu près 60 degrés, et ça va faciliter un peu le chemin, votre chemin un peu de pèlerin, votre chemin. Vous allez avoir envie de recourir, de repartir sur vos chemins. C'est très bien. Mais, et là, ça va se faire en toute conscience pour les Verseaux. Ok. Jupiter aussi. Jupiter apporte aussi un désir de conquête, là, mais bien aspecté avec Vesta. Jupiter qui est en Sagittaire, là aussi, un sextile, 60 degrés. Ça va favoriser la prise de pouvoir en toute conscience. Bon ben voilà, je ne vous ai pas tout raconté sur les signes d'air, mais de toute façon, vous avez suffisamment d'éléments pour avancer et pour démarrer une très belle année 2019 que je vous souhaite pleine de bonheur et d'air de légèreté.